Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis avec vous juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée Sodome et Gomorrhe furent détruites parce qu'Abraham n'avait pas assez intercédé. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Sodome et Gomorrhe, deux villes bibliques réduites en cendres. Intercéder signifie intervenir en faveur de quelqu'un, parler ou prier pour lui. Prière d'intercession, il s'agit de la prière qu'on adresse à Dieu pour les problèmes qui ne nous concernent pas directement. Exemple, prier pour les autres, prier pour le pays, prier pour les églises, prier pour le ministère. Toute prière d'intercession est accompagnée de supplications. Toute prière d'intercession doit impérativement être accompagnée de supplications. La prière de demande aussi peut parfois être accompagnée de supplications. Par contre, quand on prend l'autorité sur les esprits mauvais, on ne supplie pas. Les récits bibliques de Sodome et Gomorrhe se trouvent en Genèse chapitre 18 et chapitre 19. Raconte l'histoire de la rencontre d'Abraham avec le Seigneur et des anges. La Bible dit, Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Il fut patient, il a entendu, il n'était pas pressé, car aucun intercesseur n'oserait être dans la précipitation. Puis Abraham s'approcha, Genèse 15, 23. Il voulait être dans la plus grande intimité avec Dieu, car il était sur le point de s'engager dans une affaire très sérieuse avec Dieu. Les vrais intercesseurs sont des gens qui connaissent Dieu. Abraham connaissait le cœur de Dieu. Le Seigneur a dit, Abraham, les cris contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. Genèse 18, 20. Les versets 22 à 23 racontent comment Abraham l'a supplié d'avoir pitié de ces deux villes parce que Lot, son neveu, habitait à Sodome avec sa femme et ses deux filles. Abraham s'approcha et dit, verset 24, Genèse 18, verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les fera-t-il périr aussi, et ne pardonnera-t-il pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fera-t-il aussi périr les justes avec les méchants? Abraham posa une question sérieuse à Dieu. Genèse 18, 23 à 24. Il était en train de faire appel à Dieu. Fera-t-il aussi son demande de supplication? Mais il ne s'arrêta pas là. Il exposa le problème d'une façon encore plus précise. 25, verset 25. Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? De telles questions vont tout droit au cœur de Dieu. Comment Dieu pouvait-il ne pas répondre à un tel appel? Il était presque contraint de faire ce que l'intercesseur demandait. Dieu répond et dit qu'il ferait ce qu'Abraham avait demandé. Puis Abraham continua de plus belle. Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre.
28. Peut-être de 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je la détruirai point, si je trouve 45 justes. 29. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. 30. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. 31. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'il trouve 10 justes. Et l'Éternel dit, je la détruirai point à cause de ces 10 justes. 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa maison. Frères et sœurs en Christ, ce fut Abraham et non Dieu qui fixa les limites. C'est l'intercesseur et non pas Dieu qui fixe les limites. Mes chers frères et sœurs, écoutez ce qui est écrit dans Genèse 18, verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je la détruirai point à cause de ces 10 justes. C'est-à-dire, c'est Abraham qui a arrêté la conversation entre lui et Dieu. Ce n'est pas Dieu. Souvenez-vous toujours de ce verset de Genèse 18, 32. Abraham a montré ses limites. À 10 personnes, Abraham s'arrêta. Tant qu'Abraham lui fut disposé à demander, Dieu répondait. Bien-aimés, Sodome et Gomorrhe furent détruites parce qu'ils avaient péché. C'est vrai. Mais je voudrais ajouter quelque chose à cela. Je voudrais dire clairement que Sodome et Gomorrhe furent détruites parce qu'Abraham, l'intercesseur, n'avait pas assez intercédé. Il ne continua pas jusqu'au bout. S'il avait continué jusqu'au bout, Dieu lui aurait accordé sa demande. Et s'il avait demandé peut-être s'il trouvera-t-il 5 justes, Dieu aurait dit, je ne ferai rien si je trouve 5 justes. Et s'il avait continué à demander à Dieu de l'épargner au cas où on y trouverait 4 justes, Dieu aurait dit, je ne détruirai point si je trouvais 4 justes. Il aurait pu ensuite continuer à 3, puis à 2, puis à 1. Je crois que Dieu aurait répondu par l'affirmative. S'il avait demandé à Dieu d'épargner la ville, même si aucun juste ne s'y trouvait, s'il avait continué à changer les arguments de sa plaidoirie devant Dieu, les résultats auraient été différents. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Sodome et Gomorrhe auraient été épargnés
si, n'est-ce pas, Abraham avait continué jusqu'au bout. L'intercesseur serait sorti victorieux de cette bataille des hommes qui vont le contraindre à manifester sa miséricorde. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Genèse 19 raconte la visite à Sodome et Gomorrhe de deux anges sous forme humaine. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et quand Lot les vit, il se leva et se prosterna la face contre terre et les invita à passer la nuit chez lui. Les deux anges n'ont pas refusé, mais ils ont accepté. Alors, il n'était pas encore couché que les habitants de la ville de Sodome entourèrent la maison de Lot, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Genèse 19, 4 à 5. Frères et sœurs dans le Seigneur, les anges ont ensuite aveuglé tous ces hommes et poussé Lot et sa famille à fuir la ville pour échapper à la colère de Dieu. Et ce qu'ils ont fait. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de Dieu, le Créateur. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Genèse 19, 24 à 26. La femme de Lot regarde en arrière et elle devint une statue de sel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quel était au juste le péché de Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe furent détruites parce qu'elles ont péché. Mais quels étaient en fait le péché? Et moi je vous dis que ce n'est pas parce qu'ils avaient péché, mais parce que Abraham n'est pas parti jusqu'au bout. Référence Genèse 18, verset 32. C'est Abraham qui fixa les limites. C'est Abraham qui a mis fin à la conversation alors que Dieu continuait toujours à lui répondre. Quel était le péché de Sodome et Gomorrhe? Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient coupables de nombreux péchés épouvantables. L'orgueil, inhospitalité, l'abus sexuel ou encore l'homosexualité. À la lumière de ces passages, le péché de Sodome et Gomorrhe a le plus souvent été interprété comme étant l'homosexualité. C'est de là que vient le terme Sodome. L'homosexualité fait clairement partie des raisons pour lesquelles Dieu a détruit les deux villes, Sodome et Gomorrhe. Les hommes de Sodome et Gomorrhe voulaient se livrer à un viol en régnant sur la personne de deux anges qui avaient pris la forme d'hommes. Voilà. Ces gens-là
voulait aussi faire l'amour avec les deux anges qui sont venus sous forme d'hommes. Donc, il voulait faire l'homosexualité avec les deux anges. Voilà comment le péché était mortel pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. Bien que Abraham a fixé ses limites de conversation avec Dieu, Abraham est parti, mais Dieu avait eu compassion de Lot, parce que Lot était encore dans Sodome. Alors Dieu ne pouvait pas détruire Sodome aussi longtemps que Lot était là avec sa femme et ses deux filles. Raison pour laquelle il a envoyé les deux anges pour reprendre cette famille et leur demander de quitter les lieux dans des conditions purement dramatiques. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'homosexualité fait clairement partie des raisons pour lesquelles Dieu a détruit les deux villes. Les hommes de Sodome et Gomorrhe voulaient se livrer à un viol en réunion sur la personne de deux anges qui avaient pris la forme d'hommes. Le péché de la perversion sexuelle traité par Paul dans la lettre aux Romains. Leurs femmes, malheureusement je n'ai pas mis les... Non, c'est dans Romains 13. Leurs femmes ont changé l'usage à Sodome, à Sodome et Gomorrhe. Leurs femmes ont changé l'usage naturel et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Mes excuses, c'est dans Romains 1, 26 à 27. En même temps, la Bible ne dit pas que l'homosexualité était la seule raison pour laquelle Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, dont les habitants commettaient certainement beaucoup d'autres péchés. Ils méprisaient l'autorité. Ce sont des rebelles contre Dieu et contre les institutions gouvernementales. Ils injurient de gloire. Ils n'ont que faire de l'affirmation dans Romains 13, 1b. Ou alors lisez dans Romains 13, 1. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il se moque du commandement divin. Tu ne maudiras point les princes de ton peuple. Exode 22, 28. Il parle contre l'autorité d'une manière dédaigneuse et rancunière, qu'elle soit divine, angélique ou humaine. Jude 7 à 8.
Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement, de notre plutôt prédication intitulée Sodome et Gomorrhe furent détruites parce qu'Abraham n'avait pas assez intercédé. Et cela est démontré même dans la Bible. Si vous voulez vraiment comprendre cette histoire, lisez dans Genèse chapitre 18. Chapitre 18, c'est-à-dire tous les versets de ces chapitres. Lisez dans Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 19. Je vous remercie, frères et sœurs. À la prochaine occasion. Là, on est vendredi 17, samedi. Non, le vendredi, j'ai oublié même la date d'aujourd'hui. Dimanche le 19, samedi le 18, voilà aujourd'hui le 17. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Mon numéro c'est 06 51 03 92 89. Mon numéro c'est 06 51 03 92 89. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.